Nous sommes de retour en plateau avec nos invités, David Diagbavi de togosite.com, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Atia Ibrahim, directeur de publication de Temps Nouveau. On va maintenant parler de la CEDEAO. La Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu de toutes les procédures le Mali et la Guinée, deux pays membres dirigés par des militaires. Atia, qu'est-ce qui a motivé cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Bon, il faut dire que dans l'espace CEDEAO, il y a un protocole qui parle de la démocratie et de la promotion de la bonne gouvernance. Donc ce protocole dit que personne ne prendra le pouvoir par voie de fait. Et la procédure normale d'évolution de pouvoir ou bien d'accession au poste de président de la République, ça passe forcément par les élections. Donc au Mali, il n'y a pas eu les élections. Il y a eu un renversement d'un président en exercice. Et donc, vous comprenez que la CEDEAO doit forcément appliquer ces lois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le Mali a été comme... en tout cas, c'est le cas aussi tout récemment avec la Guinée, Conakry, a été suspendu des instances de la CEDEAO. Donc, automatiquement, quand on parle de la Cour de justice de la CEDEAO, vous savez que ça fait partie aussi d'une institution de la CEDEAO. Et donc, tout ce qui concerne le Mali, cette Cour n'a pas habilité à connaître les dossiers venant du Mali. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, David, oui, même question à vous. Les motivations? Il n'y a aucune motivation. Non, il n'y a aucune motivation. C'est plutôt l'envie de mal faire. L'envie d'imposer une décision politique. Il y a eu des coups d'État dans ces pays. Oui, mais il y a eu des coups d'État aussi dans ces pays. Là, il y a différentes sortes de coups d'État. En Guinée, il y a eu des coups d'État. Il y a eu un coup d'État en Guinée qui a été soutenu par cette même CEDEAO. Elle oublie vite. Atia parlait tout à l'heure sur le premier sujet de modification de la Constitution. Mais quand vous modifiez votre Constitution et que vous sortez des calculs arithmétiques pas possibles pour justifier cette modification et vous attribuez un troisième mandat, comment on appelle ça? C'est aussi un coup d'État. Ouais, David, tout s'est passé à l'Assemblée nationale. Souvent, c'est le lieu où ça se joue. Mais c'est ça. Vous avez été élu pour 2 mandats. À la fin de votre mandat, vous réussissez à introduire une modification pour vous attribuer un 3e mandat. Ça aussi, c'est un coup d'État. Même si c'est l'Assemblée qui vote. Ça s'est passé en Guinée. La CEDEAO n'a rien dit. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'a rien dit. Chez nous, là, c'était sous Eyadema. C'est pas grave. La Côte d'Ivoire, c'était un cas exceptionnel. Voilà. Mais quand ça se passe comme ça, vous vous attendez à quoi? Mais quand l'armée rentre dans le jeu et qu'on renverse le président, vous sortez de nulle part pour venir imposer des lois. La suspension, ça change, ça impose quoi à la Guinée? Est-ce que l'armée est là pour corriger ces choses? Dans certaines situations, oui. C'est pas l'idéal. La démocratie ne se construit pas sur des coups d'État. Mais la même démocratie ne se construit pas aussi sur des modifications de constitution, sur le fait de rester accroché au pouvoir pendant des années après, à la fin de votre mandat. Et donc, quand l'armée rentre dans le jeu, cette armée est saluée par la population. C'est ce qui s'est passé en Guinée, c'est ce qui s'est passé au Mali également. Mais aujourd'hui, on suspend la Guinée, le Mali. Ça change quoi? Est-ce que ça arrête le processus de transition? Le Mali, ils ont sorti, ils ont nommé un premier ministre dernièrement. Ils ont formé le gouvernement. Ils ont sorti les recommandations de la rencontre qu'ils ont faite dernièrement, qui a réuni les partis politiques, la société civile, l'armée et tout ça. Le plan de la transition a été établi. Le Mali aujourd'hui se casse la tête pour trouver des soutiens militaires ailleurs pour sécuriser ses frontières. Et les mêmes militaires qui ont fait le coup d'État, pourquoi ils ne vont pas au front? Ben, ils y vont. Bon. Et ils cherchent encore des gens. Ben, ils y vont. Sinon, le Mali serait déjà envahi. Le Mali, c'est un grand territoire géographique. Le Mali, c'est un très grand territoire géographique.
Vous n'allez pas me dire que l'armée malienne est restée seulement en Bamako. Et vous n'allez pas me dire aussi que la force française sécurise toutes les frontières du Mali. La force française, c'est en haut au nord. La force française n'est pas au sud, elle n'est pas à l'est, elle n'est pas à l'ouest, elle est établie au nord du Mali. Et donc l'armée malienne, depuis très longtemps, était là pour sécuriser les frontières du territoire malien. Sauf qu'à un moment, les djihadistes sont arrivés. Et on sait qui a envoyé les djihadistes au Mali. Ce n'est pas seulement le Mali, il y a le Niger, il y a le Tchad, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire dernièrement. Oui, le Nigeria depuis des années. Mais quand on vous dit que le Nigeria a l'armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest, en tout cas, et que le Nigeria n'arrive pas à lutter contre Boko Haram, et qu'il doit demander de l'aide extérieure pour véritablement sécuriser ses frontières. Mais je pense quand même qu'il faut aussi saluer ce courage des responsables de ces deux pays qui ont accepté de prendre le risque de faire partie de ces présidents qui n'ont pas été respectueux des valeurs démocratiques et de tracer peut-être la voie. Personne n'a confiance en l'armée, ni celle de la Guinée, ni celle du Mali, mais j'estime quand même qu'on peut leur accorder un bénéfice du doute pour voir ce qu'ils peuvent faire. On a vu ce que ATT avait fait au Mali quand Moussa Traoré avait été évincé du pouvoir. On a vu l'armée dans certains pays qui est arrivée au pouvoir, mais qui a fait ce qu'elle pouvait faire et a laissé la transition aux civils, etc. Ça s'est passé au Ghana, ça s'est passé dans certains pays. Donc, à un moment, il faut que cette CEDEAO aussi comprenne la nécessité de protéger beaucoup plus ces populations que de protéger ces pouvoirs qui sont incarnés aujourd'hui par ces présidents. C'est vrai, Germain Pouli, les schémas sont différents. On a vu au Mali, il y a eu un premier coup d'État et puis un second, toujours orchestré par Assimi Goïta, et puis la Guinée-Conakry. Est-ce qu'à partir de ces sanctions, les deux pays sauront qu'ils sont dans une communauté? Oui, donc déjà qu'ils sont suspendus, ils sont des chefs d'État de leur pays, mais ils ne peuvent participer à aucune réunion des chefs d'État de la CEDEAO, donc ils sont suspendus. Et c'est logique aussi que la Cour de justice suspende cette procédure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Cour ne reconnaît plus les autorités qui dirigent ces deux pays-là, elle ne pourra même pas prendre des décisions à l'encontre de ces autorités. Vous savez que c'est une Cour qui traite des affaires qui concernent généralement les citoyens et les États. Là où les citoyens n'obtiennent pas gain de cause auprès des juridictions internes, ils vont saisir cette Cour de justice-là qui rend justice. Maintenant, vous dites, la CEDEAO dit on ne reconnaît pas, ou on a suspendu provisoirement le Mali et la Guinée. Donc si demain, on envoie une décision pour dire à ces autorités-là de s'exécuter, ça voudrait dire qu'on les reconnaît. Si vous dites on ne vous reconnaît pas, et demain on vous envoie une décision de la Cour de justice disant de faire ça, donc c'est une logique. C'est logique, juridiquement c'est logique, mais on peut peut-être regretter que ça va pénaliser les citoyens de ce pays-là qui ont des affaires devant ces instances-là, qui vont voir ces affaires-là traîner un peu jusqu'à un retour à une situation un peu normale. Maintenant, quand David assimile un peu les deux coups d'État, je dis non, en Guinée, il y a peut-être une excuse. Alpha Condé a violé la Constitution, même si ça s'est fait légalement. Mais au Mali, il n'y a aucune raison de faire ce coup d'État. Le président vient d'être élu, il a son deuxième mandat, deuxième année, il a 3 ans encore à faire. Mais laissez-le finir son mandat, il n'y a aucune raison. Et c'est le fait aussi de faire des coups d'État qu'on est arrivé un peu à la situation de Sankara à l'époque. Je disais que de 80 à 83, il y a eu 2 coups d'État au moins, plus le 3e coup d'État en 87. Vous voulez dire que Sankara lui-même a fait un coup d'État? Voilà, il a fait un premier coup d'État, il a été nommé Premier ministre dans un premier coup d'État qui n'a pas duré. Il y a eu des Jean-Baptiste Ouédraogo, des Djibril Saï, il y a eu plusieurs militaires qui se sont succédés. Dans un pays où les gens font des coups d'État, aussi qu'on ne soit pas surpris que les militaires finissent mal. Aujourd'hui, on parle de Campore qui ne peut plus rentrer. Mais pendant longtemps, Dadis Camara aussi a été empêché de retourner chez lui. Tout simplement parce qu'il avait fait un coup d'État qui s'est mal passé. Donc, on ne peut pas expliquer le coup d'État. L'armée, ce n'est pas son rôle de mettre de l'ordre.
L'armée, ça sécurisait le pays. Ben, quand David me vante les mérites de l'armée malienne, je suis un peu surpris. Je ne sais pas si nous parlons de la même armée. Hein. Il est en train de me dire qu'elle maîtrisait tout. C'est là pourquoi j'insistais sur la question. Voilà, non, je crois que David, on va être un peu plus sérieux. Parfois, les coups d'État, exceptionnellement, comme en Pour Guinée... vous, l'armée malienne ne fait pas son boulot, c'est ce que vous voulez dire, aux antipodes? Non, je trouve qu'elle n'avait aucune que David a raison dit. de faire ce coup d'État à Ibeka. L'armée n'a pas fait de coup d'État à un Ibeka. dictateur. Non, jamais. L'armée n'a pas fait de coup d'État à Ibeka. L'armée a été appelée en renfort. Ce n'est pas l'armée qui était sortie dans les manifestations. C'est la population qui a commencé à manifester. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et la population... Est-ce que la population fait le coup d'État? Est-ce qu'il y a eu un pays dans lequel la population a déjà fait un coup d'État à un chef d'État au pouvoir? Non. Non, mais c'est l'armée qui est allée faire partir Compaoré. Ce n'est pas la population qui est allée chasser Compaoré du palais. Alors du côté du Mali... C'est la population qui l'a escorté. Du côté du Mali, c'est l'armée, c'est la population qui a commencé à manifester. Des semaines, des mois plus tard, plus tôt. Oui, tu finiras. Mais je voulais juste apporter une précision parce que il s'est garé un peu. Et c'est pas l'armée qui a fait le coup c'est pas l'armée qui a commencé les manifestations. C'est la population. C'est la population qui sortait dans les rues. Et l'armée est venue en renfort. Lorsque l'armée a fini son travail, elle a rendu le pouvoir aux civils avec la nomination d'un président de transition et la nomination d'un premier ministre de transition. Que a même choisi. Oui, que mon ami Germain reconnaisse quand même que l'armée malienne avait rendu le pouvoir aux civils. Avant de revenir. En regardant la vice-présidence, on a rendu le pouvoir. Mais il y avait eu un président malien, un premier ministre malien, non? David, soyons un peu sérieux. On ne confond pas les manifestations et un coup d'État. Bah, moi, est-ce qu'on ne parle pas du même Mali? Il y a toujours des manifestations dans des pays. L'armée n'est pas forcément intervenue pour boucler les manifestations. Mais quand l'armée intervient, elle vient faire un coup d'État. Ça n'a rien à voir avec les manifestations. On a vu en Égypte, Mohamed Morsi qui est élu. Les gens sont descendus dans la rue, Al-Sisi est venu, il a fait son coup d'État. Ce n'est pas les manifestants qui ont chassé Mohamed Morsi, c'est l'armée égyptienne. Donc quand l'armée intervient, ce n'est pas pour prolonger les manifestations. Elle intervient en tant qu'armée et ce qu'elle fait en ce moment-là, ce n'est pas une manifestation publique, c'est un coup d'État. Elle dissout les institutions, les députés qui sont élus, on dit c'est dissous, le président, tout. Donc tout l'État, c'est un coup d'État, on arrête. Le fonctionnement de l'État, ne me dites pas que c'est les manifestants. Et puis au Mali, on a constaté que par la suite même, il y avait mésentente entre la population qui manifestait et puis la junte qui est venue au pouvoir. Ça dit que ça n'a rien à voir avec une continuité. C'est vrai, c'est comme on dit, la population peut marcher et pousser un président à la démission. Mais s'il ne démissionne pas, il reste. Mais quand l'armée le chasse du pouvoir, mais quand vous chassez, comme ATT a su bien le faire dans les années 90, il a laissé le pouvoir aux civils. Mais ici, nous sommes en présence d'un militaire qui veut l'exercer. Vous prenez un colonel Zida qui fait coup d'État, il voulait être d'abord président, comme on a obligé que ce soit le président de l'Assemblée, il a tout fait pour être Premier ministre. Mais il n'a pas la formation pour être un chef de gouvernement. Il y a quelle formation? Il pouvait prendre des techniciens, des technocrates. Des gens, une formation pour être Premier ministre, pour être nommé Premier ministre. Un militaire, son métier, c'est les armes. Non, je demandais juste. Parce qu'on a vu des premiers ministres qui ont été nommés dans notre pays qui n'ont pas fait d'école. Je ne sais pas s'il y a une école de formation en Premier ministre. Bon, c'était juste une inquiétude. Le même David qui aurait... Non, vas-y. 140 tout à l'heure. Non, sois un peu plus sérieux. Je dis ce coup d'État. En Guinée, je te donne raison parce que Alpha Condé l'aurait bien cherché. Mais au Mali, il n'y a vraiment pas de raison de faire un coup d'État à Ibeka, qui est un président élu, qui n'a pas trahi le pays, parce que la loi aussi peut prévoir... Même s'il y a la corruption à un moment donné, la gabegie, la société. Mais quand il y a... Est-ce qu'il n'y a pas des schémas qui sont au niveau de l'État?
haute trahison et tout ça pour poursuivre le président. Il a trahi. Oui, non, si vous estimez. Il a trahi. Non, Ibeka a trahi. C'est pas moi qui le dis, c'est les Maliens qui le disent. On a vu comment les élections législatives ont été organisées au Mali sous Ibeka. On a vu comment les pontes du pouvoir de Ibeka se sont enrichis illicitement. La gabégie, vous parlez de la gabégie, la corruption aujourd'hui. Une bonne raison de faire un coup d'État. Et l'armée trouvera toujours aussi des gens pour applaudir ce coup d'État. Donc il y a toujours, on va toujours... Il faut croire qu'en France, quand les gilets jaunes sont sortis, si c'était au Mali, on chassait Macron. D'emblée, on n'a même pas besoin que ces gilets jaunes-là, en face de moi, qu'on les maltraite dans les rues et tout ça. On chassait Macron. Si Macron était un président malien, il n'aurait pas fait 2 mois quand il y a eu les gilets jaunes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc appelons aussi nos armées, même quand Macron, ce n'est pas le meilleur gestionnaire de l'État, lui aussi, il gère mal. Mais on ne l'a pas chassé parce qu'il y a eu des gilets jaunes. Donc, quand tu donnes l'exemple de ces manifestations, non, l'armée peut jouer. Là, vous êtes dans des pays instables sur le plan sécuritaire. Là où on attend les militaires, c'est sur le front sécuritaire. Les gens sont en insécurité. La petite pause s'impose. On va juste la marquer et puis on revient après avec vous.